Salut, c'est Pierre. On est en plein milieu d'un projet où on est en train d'améliorer un logiciel de montage vidéo qui poste des vidéos sur TikTok que j'ai déjà fait dans une autre vidéo qui est ici. La façon dont on va l'améliorer, c'est en rajoutant automatiquement les sous-titres des vidéos YouTube sur les clips qui sont postés sur TikTok. Dans la vidéo précédente, on a récupéré les langues pour les afficher sur le logiciel de montage. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a sélectionné une langue et qu'on a les sous-titres, le but va être de créer automatiquement les affichages de texte qui correspondent aux sous-titres sur la vidéo, sur les clips. Entre cette vidéo et celle d'avant, j'ai un peu avancé sur déjà le développement de cette nouvelle fonctionnalité sur ce logiciel de montage, et j'ai aussi créé un nouveau clip qui est ici. Alors déjà, premièrement, pour parler de ce qui a avancé dans le développement, vous voyez qu'il y a un petit icône ici de peinture qui est apparu à côté de chaque langue. Et quand on clique sur un de ces icônes de peinture, ça ouvre une pop-in de confirmation qui me demande de confirmer si je veux bien générer les sous-titres dans cette langue pour tous les clips. Dès que je fais confirmer, on va voir qu'il y a un texte ici qui apparaît, qui pour le moment écrit juste test, et c'est tout. Et on le voit bien d'ailleurs en gros ici sur la vidéo. D'ailleurs pour ceux qui n'ont jamais vu ce logiciel de montage, là ici c'est la timeline avec tous les bouts de vidéos que j'ai pris, donc là ici c'est ma vidéo sur les yaourts. Et ensuite pour chaque vidéo j'ai la possibilité de les recadrer, vu qu'on passe de format horizontal à format vertical, vu que c'est pour TikTok principalement et aussi pour YouTube Shorts. On voit qu'au début la vidéo est alignée tout à gauche, et si on regarde sur la deuxième, on voit qu'elle est alignée au milieu. Donc là, j'ai cette fenêtre qui me permet de faire ça. Et le but maintenant, c'est qu'au lieu de générer juste un seul texte ici qui écrit test en gros, voire même en beaucoup trop gros, ça va être de trouver comment je peux récupérer les sous-titres qui correspondent à chacun de ces clips pour ensuite créer des trucs texte pour chacun d'entre eux. Ce petit texte de test, je vais le supprimer, je vais cliquer sur Delete et je vais vous montrer comment je génère ce petit texte de test. D'ailleurs, par rapport au bouton là qui permet de générer les sous-titres, si vous voulez voir où c'est dans le même fichier que la dernière fois, donc le fichier language, donc mon composant. Il y a un bouton ici qui est créé parce qu'on appelle un autre composant, et si on va dans ce composant-là, on a à la fois le bouton qui permet d'afficher l'icône, ainsi que la pop-up qui est affichée uniquement quand on clique sur le bouton, et qui après se ferme, soit quand on a validé, soit quand on a tout simplement ignoré la pop-up, donc c'est-à-dire cliquer en dehors de la pop-up. Ensuite, une fois qu'on a confirmé, ça remonte ici jusqu'à language. Je ne vais pas vous faire le détail de où est-ce que va le callback partout dans le projet, mais le fait est qu'à la fin, ça arrive dans cette fonction qui s'appelle GenerateText, qui prend trois paramètres. Il prend le premier paramètre, les clips, donc c'est-à-dire, si on retourne sur le logiciel de montage, chacun des bouts de vidéo qu'on voit ici. En deuxième paramètre, les textes, c'est-à-dire les textes qui existent déjà. Dans mon cas, j'en ai aucun, donc ici pour le moment, je vais avoir un tableau vide. Et en troisième texte, le langage et les sous-titres qui ont été sélectionnés. Donc c'est-à-dire que si je clique sur le petit icône ici du français, je vais avoir le français. Ou si je clique sur le petit icône de l'anglais, je vais avoir l'anglais. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire cette fonction GenerateText pour qu'elle puisse générer les textes des clips. Et cette fonction, on va l'écrire en suivant une méthodologie qui s'appelle TDD, Test Driven Development. En fait, pour résumer, ça veut dire qu'on va écrire des tests qui vont nous permettre de déterminer si notre code fonctionne comme on le souhaite. Et notez bien, l'ordre est important. C'est pas on écrit une fonction et on teste après qu'elle fonctionne, c'est on écrit des tests qui vont nous permettre de déterminer que la fonction fonctionne bien tel qu'on l'attend. Les tests, en fait, ils vont nous servir comme spécification technique de notre fonction. Par exemple, je vais pouvoir le dire que si je n'ai pas de sous-titres, eh bien je veux retourner les mêmes textes qu'avant. Ça peut être la première fonctionnalité qu'on veut que cette fonction ait. Et d'ailleurs, c'est la première fonctionnalité qu'on va écrire maintenant. Pour écrire un test, il y a beaucoup de bibliothèques de tests, on peut le faire manuellement, on peut se créer notre propre fichier de test, il y a plein de façons de faire. Mais au final, à la fin, le but c'est d'arriver à écrire en fait un test pour chaque cas de figure de notre fonctionnalité. Là on voit ici que j'ai écrit un test qui fait rien, il me dit juste que vrai est toujours vrai. Et pour lancer le test, je fais un npm test et je lui précise le fichier. Et on va voir qu'il me dit que mon test passe parce que, bien sûr, vrai est toujours vrai. Sauf que maintenant, le but, au lieu de vérifier que vrai égale vrai, on va vérifier si ce que le test dit que se fait, c'est vrai. Pour faire ça, on va déjà définir quels sont nos textes de base. Je pense que pour tester, on va mettre des textes vides. On va mettre des clips qui sont vides aussi. Et on va mettre des language and subtitles qui sont vides aussi. On va les typer, on va dire que clips c'est un tableau de clips. On va dire que texte c'est un tableau de texte.
Et on va dire que language et subtitles, c'est une entité language and subtitles. Donc, sauf que là, par contre, c'est pas ça. Il va falloir lui préciser une langue. On va lui dire que language, c'est French. Et que subtitles, il n'y en a pas. Donc là, on a nos trois choses. Maintenant, on va pouvoir appeler notre fonction generate text. On va lui passer les clips, les textes, ainsi que les langues et les sous-titres. Et là, dans ce cas de figure, on n'a pas de clip, on n'a pas de texte, on n'a pas de sous-titres. Bon, du coup, on s'attend à ce que ça retourne aucun texte. Donc, on va récupérer les nouveaux textes, new text. Et ce à quoi on s'attend à ce que ça soit les mêmes textes qu'avant. Pour faire ça, on peut vérifier si tout simplement ils ont la même taille. Et donc, c'est-à-dire si c'est 0. Donc, on peut s'attendre à ce que la taille de mes nouveaux sous-titres est égale à 0. Et donc on va pouvoir lancer les tests et vérifier si c'est le cas. Donc on va lancer les tests. Et la suspense. Oh bah alors, c'est pas le cas. Comment ça se fait que c'est pas le cas? Eh ben oui, parce que j'ai mon petit texte qui est généré automatiquement, le test ici, qu'il va falloir dégager. Donc là, je le dégage. Donc maintenant, on a un truc qui retourne bêtement la même chose qu'on a envoyé. Et si je relance, on va avoir un résultat différent. Et là, il nous confirme que on a bien récupéré les mêmes textes qu'avant, parce qu'on a envoyé 0 texte et 0 sous-titres, et qu'on retourne bêtement actuellement les textes qu'on a envoyés, et bien ce test, il fonctionne. Sauf que là, attention, mon test, il fait pas exactement ce qu'il dit, parce que je teste un cas de figure encore plus tordu, qu'ils doivent retourner la même chose que ce qu'il y a avant s'il n'y a pas de sous-titres, parce que là, je retourne, en fait, si tout est vide. Donc, on va mettre un petit commentaire qui va dire everything empty, par exemple, et on peut faire la même chose avec des textes. Et maintenant, on va pouvoir faire la même chose, mais avec des textes ce coup-ci. On va partir avec des textes au départ et on va voir si on a le même nombre à la fin. Donc pour faire ça, on va rajouter un texte. Donc là, c'est là où il va falloir que je vérifie quelle est mon interface. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la copier-coller. Donc on a ça dans notre interface. Et on a aussi d'autres choses, parce qu'on a Identifiable Entity qui a un ID number. Et on a aussi une autre chose encore, c'est Timeable Entity qui a Start et End. Donc je récupère tout ça et je vais remplir des vraies valeurs. Donc ça y est, j'ai rempli avec des vraies valeurs. Maintenant, ce qu'on s'attend, c'est que à la fin, on veut un seul texte. Donc on va lancer les tests et on va voir si c'est le cas. Et j'ai oublié d'ailleurs de renommer le texte. On va lui dire un texte. Hop, je vais juste relancer pour montrer que c'est bien le cas et qu'on voit bien les deux noms différents. Là, on voit que les deux tests sont passés. Sauf que là, on va faire un peu mieux que ça, c'est-à-dire plutôt que de mettre un en dur, on va mettre text.length ici pour bien montrer que c'est la même chose entre les deux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le texte de départ avec le texte d'arrivée. Pour faire ça, on va se créer une nouvelle fonction. On va l'appeler assert same text. On va prendre en premier paramètre le texte auquel on s'attend. Donc on va l'appeler expected et c'est un type texte. Et on va prendre en deuxième paramètre le vrai texte qu'on a eu, donc on va l'appeler actual, et on va mettre texte. Cette fonction va retourner void, et on va mettre un petit égal, et ensuite il va falloir la définir. Pour m'assurer que ça soit les mêmes textes, je vais comparer chacune des valeurs des propriétés de ces deux textes. Donc je vais faire un expect de expected.id par exemple, to strict equal, et je vais faire actual.id. Et donc je vais faire ça pour id, pour start, end, content, etc. Donc on aura un gros paquet de expect ici qui va permettre d'être sûr que chacune des valeurs correspondent. Je vais vous montrer quelques raccourcis qui vont être très pratiques sur VS Code. Ça va permettre de remplir très rapidement ce gros paquet de expect ici avec autre chose que des id, mais pour mettre en fait chacune de toutes ces variables qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du start ici parce que la première ligne elle est déjà bonne, l'id. Moi le but c'est de remplir toutes les autres lignes. Et je vais faire des CTRL-D jusqu'à sélectionner tous les deux points espace qui sont ici. Ensuite, je vais faire flèche du gauche qui va me déplacer mon curseur juste à la fin du mot. Et je vais utiliser CTRL-MAJ, c'est les deux boutons en bas à gauche du clavier. Puis flèche de gauche, ce qui va me permettre de sélectionner tous les mots qui sont ici. J'appuie ensuite sur CTRL-C, ce qui me permet de copier tous ces mots. Et le but, ça va être de remplacer tous les ID ici qui sont juste après le mot expected. Et pareil pour le actual. Donc je vais sélectionner tous les expected ID, donc je vais en sélectionner un seul ici, puis je vais faire des CTRL-D pour tous les sélectionner,
Ensuite, flèche de droite pour me déplacer à la fin. CTRL, SHIFT, et je vais faire flèche de gauche pour sélectionner tous les ID. Et je fais un CTRL V, ce qui me permet de tous les remplacer. Ensuite, je veux aller remplacer le ID qui est à la fin. Si vous regardez sur votre clavier, il y a une touche qui s'appelle fin qui permet d'aller à la fin de la ligne. Vu que je suis en multicurseur, ce qui va se passer, c'est que tous les curseurs vont aller à la fin de la ligne. Boum, ils sont tous à la fin de la ligne. Ensuite, flèche de gauche, ce qui me déplace ici. Même chose, je veux sélectionner le mot, donc CTRL Maj, flèche de gauche, j'ai tous les ID. À nouveau CTRL V, et voilà, c'est fini. Maintenant qu'on a notre fonction assert same text, on va pouvoir tout simplement l'utiliser en dessous de notre expect. On va lui passer en premier paramètre le premier texte, qui va être texte crochet 0, et en deuxième paramètre, le texte qu'on a vraiment eu, donc le new text crochet 0. Et si je lance ces tests, logiquement, vu qu'on a retourné les mêmes textes, il n'y a pas de raison que ça devrait planter, et le test devrait passer. Et on voit que le test est bien passé, donc on a confirmé que notre texte qu'on a reçu à la fin est le même qu'au départ. Maintenant, on peut même aller encore plus loin et se débarrasser des crochets 0 et avoir une fonction qui est capable de comparer deux tableaux de texte pour vérifier si c'est exactement les mêmes dans le même ordre. Pour faire ça, on va créer cette fonction, on va l'appeler assert same text list, qui va prendre en premier paramètre expected, qui va être ce coup-ci un tableau de texte. Pour faire un tableau de texte en TypeScript, c'est text crochet. Et ensuite, actual avec test crochet là aussi. Et qui là va retourner un void. Et maintenant, il va falloir faire une fonction qui compare ces deux tableaux. Le plus simple, ça va être, je pense, de parcourir les deux tableaux en même temps et de vérifier si les textes sont les mêmes. Sauf qu'en plus de pouvoir avoir le for each, on va pouvoir aussi déplacer le check qui vérifie si les tableaux sont les mêmes, parce qu'au final, on peut le faire directement ici. On peut vérifier que expected est bien actual, et ensuite comparer chacun de nos textes individuellement. Vu que les deux tableaux de texte sont censés faire la même taille, vu qu'on l'a vérifié ici, ce que je peux faire, je peux le faire en une seule boucle, c'est-à-dire que je récupère uniquement les clés du tableau expected, et j'utilise cette clé pour récupérer à la fois mon texte auquel je m'attends, donc de mon tableau, et aussi le texte que j'ai vraiment eu, donc de mon deuxième tableau, en utilisant la même clé. Maintenant que cette fonction est écrite, je peux la remplacer ici. On va utiliser, hop, je l'ai mis au mauvais endroit, on va faire assert same text list, on va lui passer en premier paramètre du coup les textes de départ et on va lui passer en deuxième paramètre les nouveaux textes. Ce qui fait que ça va me permettre de remplacer ces deux expressions qui sont ici, et si je relance mes tests, logiquement ça devrait passer, vu qu'on n'a rien changé, on a juste refacto nos façons de faire des asserts. On voit que tout est passé, donc là actuellement notre code fonctionne tel qu'on s'y attend dans le cas où on n'a aucun sous-titre. Et maintenant, là, c'est là où ça va être un peu plus drôle, c'est qu'il va falloir rentrer dans le moment où on met vraiment des sous-titres, où on a des clips, il va falloir trouver, en fait, de quelle façon on est censé avoir des textes à la fin. Et je pense que vous commencez à comprendre au fur et à mesure l'intérêt de ces tests, c'est que ça nous permet de tester beaucoup de cas de figure en lançant une simple commande depuis notre terminal, plutôt que de se balader sur l'interface de notre site et de vérifier si dans la vidéo on a bien tous les textes qui s'affichent à tous les moments, parcourir toute la vidéo sur les 55 secondes qu'elle dure et regarder bien tous les textes. Maintenant on va créer un deuxième test qui va nous permettre de nous démontrer que on n'a pas besoin de générer de texte dans le cas où on n'a pas de clip. Pour faire ça, j'ai donc créé un nouveau texte qui me dit qu'il doit retourner les mêmes textes qu'avant si je n'ai pas de clip, même si j'ai des sous-titres. Donc je n'ai pas de clip, j'ai créé un texte et j'ai créé aussi un sous-titre. Et donc on appelle ensuite la fonction de génération et on compare les deux listes si on a bien les mêmes textes avant et après. Vu que si on ne génère pas de texte, on veut avoir les mêmes textes avant et après. Je lance les tests et on va voir que normalement ça devrait passer. Exactement, tous les tests passent pour le moment. Donc là ce qui est drôle c'est que vous allez me dire ouais c'est cool Pierre, t'as écrit des tests mais t'as toujours pas écrit du code dans ta fonction. Ta fonction générer texte, elle a toujours pas bougé, c'est toujours la même fonction, elle se contente de faire un return text. Et oui, c'est ça qui est assez drôle. Quand on commence à écrire les tests avant d'écrire le code et qu'on commence à réfléchir en fonctionnalité, le but au final c'est d'écrire le minimum de code possible qui permet de répondre aux fonctionnalités. Et il se trouve que là, la façon dont j'ai défini mes tests actuellement, eh ben, il y a 3 cas de figure qui sont couverts rien qu'en retournant les textes qui existent déjà. Et d'ailleurs, il y a même un 4e cas de figure qui est pris en compte. C'est le cas où si je n'ai aucun texte. Donc je peux copier-coller et je peux écrire nos textes. Et on va enlever le texte de départ. Hop.
Et là, normalement, ça devrait marcher aussi. On a 4 cas de figure qui fonctionnent avant même d'écrire la moindre ligne de code dans notre fonction. Bon, maintenant, ça y est, on va rentrer dans du sérieux. On va commencer à vraiment générer des textes pour des clips. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement console log les 3 variables, clips, text, language et subtitles. Et je vais cliquer sur le bouton, voir récupérer toutes les valeurs. Et je vais réfléchir avec mon cerveau, qu'est-ce que je veux qu'on obtienne à la fin, l'écrire dans un test, et ensuite on va écrire le code qui permet de faire ça. Hop, on va cliquer pour que ça apparaisse dans la console. Voici nos entrées. Donc comment on va nommer ce test? Ce test qui va prendre ces 3 variables qui correspondent aux variables de notre génération de sous-titres pour les yaourts. Si on clique sur cette pop-up, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous dit qu'on va générer des sous-titres pour le langage. Est-ce qu'on est sûr de faire ça? Ça va, attention, ça va supprimer les anciens sous-titres qui ont été générés précédemment. Là, je suis dans un cas de figure où je n'ai jamais généré de texte avec mes sous-titres. Donc c'est la première génération de sous-titres pour cette vidéo de yaourt. Enfin, c'est comme ça qu'on va appeler notre test. D'ailleurs, petit tips, pour récupérer des objets JS dans un état où on peut les copier-coller et les stocker dans une variable, utilisez des JSON Stringify, c'est très pratique pour faire ça. Parce que là, par exemple, si je veux ma liste des clips, je peux copier-coller ça et le mettre directement dans ma variable clips. J'ai commencé à écrire mon test pour la vidéo de yaourt, donc j'ai récupéré tous les clips qui vous voyez sont juste ici, et aussi tous les sous-titres qui sont là. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est écrire qu'est-ce que je m'attends à récupérer comme texte. Donc pour faire ça, je vais regarder à la main qu'est-ce qu'il y a dans mes clips, qu'est-ce qu'il y a dans mes sous-titres, déterminer qu'est-ce que je m'attends à voir à la fin, remplir cette variable et on aura notre test qui sera complet. Ça y est, j'ai fini de modifier mon test pour pouvoir définir quels sont les textes que je veux à la fin. Et les textes que je veux à la fin, c'est ces 20 textes. Ici, j'ai créé une petite fonction créer texte qui va me permettre de créer mon texte à partir de seulement quelques variables. Parce que la couleur, etc., l'opacité, la taille, pour le moment, je m'en fous. Dans mon test, je veux uniquement tester si le texte, le temps de départ et le temps de fin correspondent. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai changé un de mes tests. J'ai rajouté un nouveau assert ici qui permet de vérifier si uniquement ces 4 clés correspondent entre mes textes. Il se trouve que mon test est assez énorme parce que j'ai choisi de faire avec un vrai cas concret où il y a 5 clips, il y a une vidéo, ce qui fait que ça m'a fait beaucoup de constantes, ça prend quand même beaucoup de temps de me construire mon test correctement. Mais là, j'ai un test qui est capable de me dire que mon programme ne fonctionne pas. Il me dit que là, il n'est pas capable de générer les textes pour ma vidéo yaourt. Donc maintenant, le but, ça va être de mettre le code pour que ça fonctionne, tout simplement. Mon premier instinct pour coder cette fonction, c'est que je pense que je vais avoir besoin de parcourir tous les clips et regarder pour chacun d'entre eux, est-ce qu'il y a un ou plusieurs sous-titres qui rentrent dans ce clip, créer les textes qui vont avec et les ajouter à ma variable des nouveaux textes et ensuite retourner ces nouveaux textes. Donc il va me falloir 2 boucles, une boucle pour les clips, une boucle pour les langages et sous-titres, il y aura une boucle imbriquée dans l'autre et on va voir si je peux réunir tous les textes de cette manière-là. Et de toute façon, les tests me le diront si jamais je me suis planté ou pas. C'est ce que j'ai fait, j'ai parcouru tous les clips et tous les sous-titres, et j'ai ajouté tous les sous-titres qui me semblent rentrer dans le clip. Donc j'ai lancé les tests et on voit que j'ai eu une erreur. Il me dit qu'il s'attend à en trouver 18, et il en a trouvé 20. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la liste des 18 et la liste des 20, et je vais devoir tout simplement trouver quelle est la différence entre les deux. Est-ce que c'est mon test qui est pas bon? Est-ce que c'est mon code qui est pas bon? Donc je vais comparer les listes pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Donc voici la différence entre les résultats attendus et les résultats que j'ai réellement. Il y a ces 2 entrées ici qui manquent dans mes résultats que je récupère réellement à la sortie de ma fonction. Donc je vais devoir regarder, en regardant dans mes tests, si ces résultats attendus que j'ai définis comme étant des résultats attendus, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est pas moi qui me suis trompé en déterminant mes tests? Donc je vais vérifier ça, et ensuite, une fois que j'ai vérifié s'ils sont bien attendus, si c'est le cas, je vais essayer d'aller retourner dans ma fonction pour comprendre pourquoi je ne récupère pas ces 2-là. Si on regarde dans mes tests, le 4e clip se termine à 92 secondes,48 et le 5e commence à 113. Et il se trouve que les 2 clips qui sont manquants, c'est des clips qui commencent à 97 et se terminent à 102, et commencent à 102 et terminent à 104. Ces clips n'ont donc pas de raison d'être dans mes résultats attendus. C'est donc moi qui me suis trompé dans mes données de test et je vais devoir virer ces 2 clips de mes données de test. Après avoir corrigé mes données de test, on peut donc voir que tous mes tests passent et on peut donc en déduire que mon code est capable de générer les textes pour la première fois qu'on va utiliser le bouton de génération de sous-titres pour une vidéo. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va tester directement, voir si c'est le cas. Bon c'est parti, on va tester. Français.
générer et je vais lancer la vidéo. Je sais pas si vous savez, mais c'est incroyablement simple de faire ses propres yaourts. Donc pour faire ça, il faut un yaourt et du lait, c'est tout. Comme vous avez vu, ça a l'air de fonctionner nickel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer la dernière ligne que je viens de générer. Je vais recharger la page. Et puis maintenant, on va tester en anglais. Allons-y. Pouf, anglais. Je sais pas si vous savez, mais c'est incroyablement simple de faire ses propres yaourts. Donc pour faire ça, il faut un yaourt et du lait, c'est tout. Bah voilà, super, les sous-titres arrivent parfaitement sur la vidéo. Par contre, ce qu'il va falloir faire maintenant, il va falloir changer les couleurs, les tailles, en fonction de la taille du texte, réfléchir à où les positionner sur l'écran. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas faire dans cette vidéo. Je vais arrêter cette vidéo ici maintenant tout de suite parce qu'elle est déjà très longue. J'espère que vous avez compris à peu près le principe du TDD, de comment ça fonctionne. Cette vidéo peut servir d'introduction pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. C'est vraiment quelque chose de super intéressant à comprendre parce que ça permet vraiment de gagner du temps, d'éviter de passer du temps sur son navigateur web, à faire des appels API pour rien, sur des API externes, alors qu'on peut avec quelques tests faire ça de manière automatique où on se définit nos jeux de tests et on gagne beaucoup de temps. Bon bah c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce moi je vous dis à la prochaine.